Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition du podcast Entre nous, podcast des partenaires des Septors et plus précisément des adhérents en cash. Bonjour David. Bonjour Lucas, merci de ton invitation et merci au Septor et au Cash justement pour vous faire découvrir un petit peu nos entreprises. David, est-ce que tu peux te présenter succinctement, un nom, un prénom, ton entreprise, rapide, avec où est-ce que tu te situes ? Alors, je suis David Pierlot, je suis marié, j'ai 49 ans et j'ai un enfant. Je suis gérant et créateur de l'entreprise L'Équilibre, fromagerie et bar à fromage à Châteauneuf-sur-Loire, au 27 Grande Rue exactement. Un bar à fromage qui propose du coup de la vente, j'imagine. Quand tu parles de bar, c'est peut-être aussi que vous faites des animations peut-être dans ce bar ? Alors ouais, tout à fait. En fait, on a deux salles différentes. Donc on a la première salle qui est la fromagerie, où on a à peu près une centaine de fromages et des fromages qui sont plutôt peu connus. Alors on a toujours un bout de comté, un bout de brie, etc. Mais vraiment le principe et le concept, c'est vraiment de présenter et de faire goûter aux gens et pour qu'ils puissent acquérir des fromages qui sont plutôt donc peu connus, venant de tout petits producteurs à travers la France, mais aussi en Europe, tels que la Suisse, la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne ou encore la Hollande. Et après, il y a la deuxième salle où là, on fait le bar à fromage. Et donc, on propose en été plutôt des salades, des planches fromage et charcuterie. Et ensuite, en hiver, on propose tout ce qui est raclette à la meule, fondue savoyarde, fondue suisse et le Mont d'Or avec sa petite saucisse de morteau. Alors, un beau programme pour les amateurs de bonnes choses. En hiver, ouais, c'est toujours bien. et notamment de fromage. Je rebondis un petit peu quand tu parles de fromage peu connu. On sait qu'aujourd'hui, ce qui plaît beaucoup, c'est un peu ces fromages avec des différentes saveurs. Alors, au tout début, ça a commencé avec de la truffe, mais on sait qu'aujourd'hui, les fromagers, et notamment les artisans, et j'ai peut-être même envie de dire les artistes fromagers, n'hésite pas à mettre un petit peu des saveurs qui vont du tout au tout. Il me semble qu'il y en a un petit peu dans ta boutique. Ouais. Alors moi, justement, c'est ce que j'essaye vraiment de faire découvrir aux gens. Et donc, c'est pour ça qu'ils goûtent à chaque fois avant de repartir avec un fromage. Il est hors de question qu'un client reparte avec un fromage qu'il n'aime pas. Je vais avoir des fromages un petit peu loufoques, par exemple à la lavande, aux différents poivres, au chanvre, au persil, au thym, à la noix de cajou, avec de la tomate séchée aussi. Donc voilà, c'est tout plein de petits producteurs qui font des petites pépites justement et qui permettent que je puisse faire découvrir aux gens. Et ces petites pépites, parce que du coup, ça rebondit un petit peu aussi quand nous, dans un club de handball, on cherche aussi les petites pépites des fois pour avoir des bons joueurs. Ouais. Donc nous, on fait ce qu'on appelle du scouting. On regarde, toi, comment justement, tu arrives à aller trouver ces petites pépites chez les petits producteurs. Quelle est ta manière de fonctionner là-dessus ? Alors déjà, c'est les visiter. Donc on fait des recherches. Le plus simple, c'est sur le net, bien évidemment. Mais avant l'ouverture de la fromagerie et du bar à fromage, ce qu'on a fait, c'est un tour de France pendant 2 ans avec ma femme et ma fille pour pouvoir justement dénicher toutes ces petites pépites et voilà, s'acquérir un maximum de la passion des fromagers, des producteurs et des affineurs. Et ensuite, maintenant qu'on est un petit peu plus connu dans le métier du fromage, certains affineurs nous envoient carrément de leur fromage pour qu'on puisse goûter et essayer de les faire rentrer dans notre fromagerie et dans notre bar à fromage. Et du coup, pour rebondir encore là-dessus, quelle est pour toi justement, on va dire, elle est peut-être la plus grande pépite que tu as trouvée, le fromage qui t'a le plus impressionné, surpris ? Alors, c'en est un qui vient de la fromagerie du Col d'Elfache à Loubière, à côté de Foix, en Ariège. C'est un petit producteur qui a un cheptel de 300 bêtes. Et en fait, il fait ce qu'on appelle... Alors, on est bientôt en plus à la fête des amoureux, à la Saint-Valentin. Et c'est un petit fromage, un petit vacherin qui s'appelle le Cupidon, qui est un fromage de brebis et qui sent bien l'animal, mais qui est vraiment à la petite cuillère. Une petite croûte naturelle au-dessus. Et on le fait chauffer ou pas. Moi, je l'apprécie froid. Mais c'est vraiment un fromage qui est très très onctueux et qui a beaucoup de goût. Il est entouré d'une petite ceinture d'épicéa qui lui donne là un léger goût boisé. C'est vraiment super sympa. J'imagine que ça doit être un bon moment en plus à partager du coup avec cette petite histoire qu'il y a autour du Cupidon. On va rebondir plutôt du coup maintenant sur un petit peu ton parcours scolaire, comment t'en es arrivé à devenir fromager, parce que quand on a échangé ensemble, tu me dis que ça faisait que quelques années justement que tu avais ouvert ta fromagerie. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours pour en arriver jusque là? Alors ouais, on va partir sur peut-être le parcours scolaire succinctement, mais un petit peu ce que tu as fait après. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais j'ai commencé par un CAP, BEP et Bac Pro en électrotechnique.
Et ensuite, j'ai fait un BTS technico-commercial en spécialisation mécanique, électricité et hydraulique. Et voilà, j'ai travaillé après, voilà, je suis dans une grosse entreprise internationale comme responsable grand compte qui fabrique des roulements à billes, voilà, et qui est suédois. Donc voilà, il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde devrait reconnaître si on connaît un petit peu la mécanique. Et puis voilà, après j'avais fait le tour et donc du coup j'ai décidé, avant Covid bien évidemment, c'est pas dû au Covid, j'ai décidé de me lancer sur ma passion qui est le fromage. Et donc pendant 3 ans, je me suis formé, comme j'ai dit, on a découvert des petites pépites en allant chercher un petit peu dans ce Tour de France-là pendant 2 ans. Et puis ensuite, il y a 2 ans, on a décidé, mois pour mois, on a décidé d'ouvrir l'équilibre, fromagerie et bar à fromage à Châteauneuf-sur-Loire. L'équilibre, du coup, la petite histoire peut-être de ce nom, comment ça t'est venu, comment on en est arrivé là, En ce fait, jeu de mots. le but, c'est par rapport au bar à fromage, hein. Donc l'équilibre, c'est L-A-I-T, apostrophe, Quilibre. Et en fait, le logo, c'est le haut d'une bouteille de vin avec le bas d'une tome de fromage. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de montrer aux gens, en fait, c'est l'équilibre que l'on peut avoir entre le fromage et la boisson. Justement, il me semble que tu proposes des petits ateliers entre le fromage et la boisson. Il me semble, alors Ouais. peut-être faire une bêtise, mais je crois que c'est la caséologie, on en a Ouais, parlé rapidement. ouais, Est-ce que c'est tu ça. peux nous en dire un peu plus Ouais, justement bien sur sûr. cette caséologie? Est-ce que tu peux proposer à tes visiteurs, à tes clients, Ouais. du coup, quand tu fais ces ateliers? Donc voilà, c'est pour les passionnés et les non passionnés, il n'y a pas de souci. C'est des ateliers qui durent 3 heures. C'est le dernier vendredi de chaque mois. Et on fait une planche 7 fromages avec 7 boissons différentes. Donc la caséologie, c'est l'étude du fromage avec l'association d'une boisson. Donc moi, ce que j'essaie de montrer aux gens, en fait, c'est les goûts de complémentarité, de transformation, d'opposition et de consistance que l'on a entre un fromage et une boisson. Voilà, la première dégustation qu'on fait, c'est un chèvre frais avec un thé vert du Japon qui est torréfié. Et du coup, le côté caprin, le côté végétal, le côté chaud, le côté froid, tout ça, ça éclate en bouche. Et voilà, pendant 3 heures, on fait des dégustations comme ça. Et c'est ce que j'essaye de faire passer, en tout cas, comme message aux gens. Ensuite, on a un autre atelier qui ne se passe pas chez nous. Alors, l'atelier de caséologie, on le fait aussi chez les gens, à domicile, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu d'alcool. Et donc, du coup, si on n'est pas obligé d'avoir un SAM, donc on peut le faire. Nous, on amène tout ce qu'il faut chez les gens pour pouvoir faire l'atelier. Chez les gens et peut-être aussi chez les entreprises. Et également on y chez a les aussi accès un entreprises. peu. Exactement. Et on fait également des ateliers maintenant depuis 3 mois chez Martin Pourret, où je fais l'association entre des vinaigres et des moutardes, et leurs moutardes, avec mes fromages. Et c'est exactement pareil. On essaye de faire découvrir aux gens de tout ce qui est justement goût de complémentarité, de transformation que l'on peut avoir entre leurs produits et les miens. Merci pour cette belle présentation de ton entreprise. On va revenir peut-être un petit peu sur le lien que tu peux avoir avec les Septors. Ouais. Comment tu es arrivé jusqu'à nous? Comment tu es tombé amoureux du handball? Parce qu'on en a un petit peu parlé. On reviendra sur tes passions, de base un petit peu après. Bien Mais sûr. comment tu en es arrivé jusqu'au handball et comment tu es arrivé jusqu'à nous aux Septors? Alors, le hand, ça m'est venu par l'intermédiaire d'un ami et qui m'a invité tout simplement à un match de hand qui est donc c'est quelqu'un qui travaille chez AdWorks, votre principal partenaire. Donc Grégory Clément qui m'a invité à un match et j'ai trouvé l'ambiance du match déjà super sympa. Et puis j'ai trouvé quand même pour un club qui était en Star League l'année dernière, j'ai trouvé qu'il était vraiment très sympa. C'est une ambiance plutôt familiale. Et je trouve ça super sympa. Moi, c'est vraiment ce que je recherche. C'est ce que j'ai recherché aussi avant dans mon passé, où où ma passion était plus pour le rugby et dont je faisais quand j'étais adolescent. Et en fait, c'est vraiment cette proximité et que les joueurs ont avec les partenaires. Et puis les partenaires, enfin, je trouve en tout cas que les Septors permettent vraiment aux partenaires de se diversifier, d'avoir une ampleur un peu plus importante pour essayer de faire des affaires entre nous, etc. Et ça, je trouve que le cash, pour ça, c'est vraiment super sympa. Justement, le cash, c'est une des évolutions ces dernières années hein, au niveau du club partenaire des Septors. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? Justement, tu parles d'affaires. Qu'est-ce que ça a pu t'amener? Je sais que notamment, pour trahir aucun secret, on a fait une soirée, l'équilibre, cash by l'équilibre, il y a quelques jours. Ouais. Est-ce que tu as pu mettre en avant tes produits, notamment tes planches de charcuterie et une super raclette et une super fondue?
Du coup, un peu, qu'est-ce que ça peut t'apporter comme visibilité? Justement, c'est tout ce qu'on recherche, nous, en étant partenaires. Alors, même si on est une simple fromagerie et un simple bar à fromage, justement, l'image des Septors permet vraiment de véhiculer l'image de notre entreprise et de montrer justement les produits de qualité que l'on peut avoir. Voilà, je travaille aussi par l'intermédiaire justement des Septors. J'ai pu découvrir des gens comme les Bottes Gueules, pour pas les citer, où voilà, je travaille avec eux pour toute la partie fromage, plateau de fin de repas ou plateau snacking. Je travaille avec d'autres partenaires des Septors comme Eva par exemple, qui me prennent les planches fromage et charcuterie également pour leurs clients. Voilà, plein de petits partenaires comme ça, ou plein de partenaires comme ça, qu'on peut travailler ensemble justement, et ça c'est vraiment un plus au niveau du cash, quoi. On peut retrouver également tes planches de charcuterie de fromage les soirs de match au bar à vin, Ouais, bien sûr. avec lesquels on associe aussi du coup, des bons vins qui sont bas. Alors, c'est pas directement un atelier de caséologie, mais je pense Non. que pour les partenaires ou même pour les supporters, il y a le bar à vin qui est ouvert du coup, les jours de match et qui permet de découvrir une première fois, parce que Châteauneuf-sur-Loire, on n'est pas très loin, mais on n'est pas à côté non plus. Donc, Exactement, ouais. une première découverte les soirs de match, puis après pour aller jusqu'à chez toi à Châteauneuf-sur-Loire pour découvrir cette belle boutique. Ouais, je trouve ça justement super sympa que les Septors m'ont donné cette opportunité-là avec Bruno Bordier, le président, pour pouvoir justement faire découvrir par l'intermédiaire du bar à vin justement mes produits. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et c'est la deuxième année qu'on fait ça. Et moi, j'adore et je continuerai à être au cash et partenaire des Septors parce que c'est un club maintenant que j'aime, quoi. En tout cas, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais aborder dans cette interview? Est-ce que pour toi, tu as pu présenter toute ton entreprise dans la Ouais, non, globalité? j'ai pu présenter toute mon entreprise. Voilà, maintenant, comme je disais, j'espère que voilà, tous les partenaires feront un petit peu comme moi dans cette belle famille qui est les Septors, quoi. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous au cash et faites que ce cash grandisse un maximum et faire grandir justement les Septors. Merci beaucoup, David. Ben, n'hésitez pas du coup à retrouver la fromagerie, donc l'équilibre, à Châteauneuf-sur-Loire. C'est ça. On peut peut-être aussi te retrouver sur le net pour regarder un petit peu ce que tu proposes. Ouais, www.lait-équilibre.fr. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et allez les Septors. Allez les Septors.